Des avocats argentins saisissent le DOJ et le FBI américain suite au scandale Libra. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à rejoindre mon Telegram, à liker la vidéo pour m'aider à faire prospérer cette chaîne. Alors oui, apparemment il y a eu un scandale avec le jeton Libra, puisque apparemment ce serait le jeton de Javier Milei, le président argentin, et il se trouve qu'apparemment il y aurait eu un rug pull dessus. Donc c'est ce que nous allons voir dans cet article. Un groupe d'avocats argentins a déposé une plainte auprès du ministère de la Justice des États-Unis et du FBI qui désigne les protagonistes du token Libra et demande que le président Javier Milei fasse l'objet d'une enquête. Un cabinet d'avocats argentins a déposé une plainte pénale auprès du département de la justice des États-Unis, DOJ, et non le Doge, comme celui d'Elon Musk, et du FBI, le 17 février, pointant du doigt les protagonistes derrière la chute du jeton Libra. Selon le journal argentin Clarín, la plainte demande également que le rôle du président argentin Javier Milei soit examiné. Sur un autre front juridique, la coalition Civisa Ari a déposé une plainte pénale le 17 février demandant au ministère de la Justice d'enquêter sur les allégations de corruption et de fraude qui auraient été encouragées par le président Milei, ajoutant que le gouvernement ne peut être à la fois juge et partie. Alors, ça me semble quand même, personnellement, un petit peu farfelu quand même, cette histoire, parce que jusqu'à preuve du contraire, Javier Milei a décorruptionné en fait son pays, l'économie reprend de plus belle, etc. Et donc il a quand même sorti sa population d'une calamité économique générée par l'ancien gouvernement. Donc j'ai envie de dire que ça me paraît quand même un peu fort du café que ce président qui a décorruptionné encourage la corruption derrière. J'ai pas de preuves, c'est juste mon avis, mais c'est quelque chose quand même qui m'étonne. Le jeton Libra a connu une flambée le 14 février après que le président Milei a publié un message sur X au sujet du projet. Le poste désormais supprimé soulignait que le projet servirait à financer les petites entreprises et start-up argentines et incluait l'adresse du contrat, ce qui a conduit le jeton à atteindre une capitalisation boursière de 4,56 milliards de dollars avant de s'effondrer à 257 millions de dollars quelques heures plus tard. Ok, bon, c'est vrai que perdre plus de 4 milliards 200 millions de dollars, ça fait quand même bizarre. Mais non, est-ce que c'est vraiment Javier Milei qui a fait ça? Peut-être, hein. Après, moi je ne sais pas. J'ai pas de preuves, je suis pas à sa place. Mais ça me semble quand même bizarre. C'est plutôt quelque chose que l'ancien gouvernement est capable de faire, selon moi. Ces dernières actions en justice s'ajoutent aux accusations criminelles précédemment déposées en Argentine, accusant Milei d'avoir participé à une fraude en soutenant le jeton. Alors, c'est pas pour défendre tout le temps Milei, etc. Il n'y a pas de souci, hein. Les petites corrompues, j'en sais rien, tu vois. Mais il y a quand même un truc, c'est que si tu soutiens un jeton que tu penses correct, que tu penses que ça va vraiment aider le pays, et qu'après ce jeton, bah, finalement ça a été un scam, bah, que tu sois président ou pas, tu peux aussi te faire avoir. Donc peut-être qu'au final, il s'est juste fait avoir en fait. Ou peut-être que voilà, il a fait ça pour se faire 4 milliards de dollars, c'est possible. Après, est-ce qu'il va les utiliser pour lui ou pour le pays? Ça, je sais pas, tu vois. Mais... En réponse, le gouvernement tente de distancer le président argentin du scandale, affirmant que Milei aurait été trompé de bonne foi par les traders ayant lancé Libra et qu'il ignorait le mécanisme de financement. Bah, qu'il a été trompé, oui. Par contre, qu'il ignorait les mécanismes de financement, ça, je ne le pense pas. Parce que c'est quand même quelqu'un qui est pro-crypto, donc me dire qu'il ne connaît pas vraiment comment fonctionnent les mécanismes au niveau de la crypto, ça me semble quand même un petit peu... voilà. Hein. Qu'il aurait été trompé, ok. À la limite, je veux bien l'entendre. Mais qu'il ignore le mécanisme, ça quand même, fallait pas exagérer. Le président Milei pourrait finalement faire face à une procédure de destitution après que la chambre de FinTech du pays a reconnu que Libra pourrait être un rug pull. Voilà, puis il y a ça aussi, hein. Faut quand même se dire que Milei il pose des problèmes à tous les mondialistes, etc. Donc tout et n'importe quoi peut être fait pour le faire destituer, hein. Faut pas oublier ça non plus. Parce que lui, il fait des bons résultats dans son pays, il fait ce qu'il faut en fait pour que son pays remonte, et ça dérange pas mal de personnes. Faut pas l'oublier ça non plus. Ce scandale qui nous embarrasse à l'échelle internationale nous oblige à lancer une procédure de destitution contre le président, a déclaré le député d'opposition Leandro Santoro à Reuters le 16 février. Voilà, donc c'est l'opposition. Donc. Il est dérangeant, ça fonctionne chez lui. Enfin, ce qu'il fait fonctionne, donc du coup c'est dérangeant.
Du coup, ça fait passer pour l'ancien gouvernement pour des truffes. Le président américain Donald Trump a publié un message sur Truth Social le 17 février, partageant une photo de Milei accompagnée des mots « Si imprimer de l'argent pouvait mettre fin à la pauvreté, imprimer les diplômes mettrait fin à la stupidité. » Elle est pas mal cette phrase quand même. Sur X, Milei a republié plusieurs captures d'écran du message de Trump. Dans une interview avec Kofi Zilla, le fondateur de Libra, Hayden Davis a défendu l'effondrement du token, le qualifiant d'échec plutôt que d'arnaque. Il a déclaré « Tous ceux qui se plaignent sur les réseaux, ce sont ceux qui ne sont pas dans le deal. Vous ne les entendrez jamais se plaindre quand ils en font partie. » Bon, le mec, il dit échec plutôt que d'une arnaque. Il y a quand même 5... il y a combien de milliards qui ont été envolés en quelques heures? Ouais, il y a quand même 4 milliards 200 millions de dollars qui sont envolés en quelques heures. Moi, j'appelle pas ça un échec. C'est quand même plutôt une arnaque. Hein. On va pas se mentir. Moi, je veux bien tout entendre. Hein, ok. Mais là, quand même, ça me semble plutôt bizarre. Après, c'est possible aussi que dans les... voilà, en fait, les gens ont simplement pris leur profit et ceux qui sont arrivés après, bah, finito, quoi. Mais je pense que, voilà, il y avait moyen d'éviter ça avec des blocages de tokens ou je sais pas, que sais-je, des choses comme ça, sur un temps limité, le temps que, voilà, ça se stabilise. Pour éviter ce genre de soucis, il y a des solutions. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire votre avis hein, dans les commentaires, si vous pensez que Milei est un arnaqueur, qu'il a arnaqué tout le monde, ou si finalement ben, c'est l'opposition qui en profite pour essayer de le destituer, parce que ben, tout ce qu'il fait dans son pays, ça fonctionne, et ça dérange un certain nombre de personnes haut placées. Donc il faut le faire tomber par n'importe quel moyen, et là, ben, du coup, il y a une possibilité. Il y a eu, comment dire... une opportunité, donc se rentrer dedans, et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis, et puis nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo, parce que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur cet article, donc merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça, et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous dis à la prochaine,